Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce dimanche 8 octobre. Aujourd'hui je vais juste faire un petit tour avec vous des bêtes, même si la dernière vidéo ça a déjà été ça. Mais cette fois-ci je vais les nourrir avec vous. Et puis en même temps vous allez pouvoir voir un peu ma façon de faire, du moins de mon côté. Même si on fait quasiment pareil avec Dimitri, c'est juste il est un peu plus gaga avec certaines de ses bêtes, par exemple les pékins au pif. Je dis pas ça parce que c'est ses préférés, mais un peu. Du coup, elles ont le droit du concassé et d'autres du blé. Mais bon, après, ils ont des parcs enherbés et tout ça, donc on n'a pas vraiment totalement la même façon de faire. Je suis accompagné de mon chien. Il va venir les nourrir avec moi. Je vais déjà vous montrer mon local à grains, entre guillemets. Et on est parti. On commence déjà ici dans mon local à grains, entre guillemets, où est-ce que j'ai un peu tout de stocké. De toute façon, vous voyez, vous avez de la paille, il y a ma charrette, il y a encore de la paille, il y a tous des abreuvoirs au cas où j'en ai besoin, des caisses pour qui peuvent servir en tampon d'or, enfin bref, il y a de tout. Il y a de tout, ça c'est pas du grain, je préfère le dire, j'ai récupéré les sacs pour foutre du brin dedans, c'est tous des cailloux que j'ai récupérés. Donc voilà. Alors vous avez vu, c'est un peu écrit dessus. Il y en a certains, il faut pas prendre en compte ce qui est écrit dessus parce que c'est parce que j'ai changé d'avis. C'est la première année où j'ai fait mes bêtes. J'avais mis orge et puis avoine, parce que je donnais les deux. Déjà, il y en a un des deux, je sais plus c'est lequel, mais c'est pas bon à donner vraiment aux poules parce que ça pique. Enfin voilà. Et finalement, du coup, je mets plus ni d'orge ni d'avoine, c'est maïs et blé. Je m'arrête là. Voilà, pour les lapins. Bah voilà, des granulaires, rien à dire de plus. Il y a le saut dedans. On les fera en dernier. Ensuite, bah ici, donc le blé, bah il n'y en a plus. Je vais vous montrer tout à l'heure où est-ce que je stocke mon blé. Je vais recevoir bientôt pour remplir toutes ces poubelles là. Parce qu'en fait, je faisais lapin, blé, de blé, maïs. C'est mon mélange là-bas, donc mélange blé-maïs. Ensuite il y avait pour les poussins, enfin bref, il y avait un peu pour tout le monde, mais là on va rentrer dans l'hiver. Donc du coup j'ai plus besoin de poudre à dindonneau, à poussin, j'ai plus besoin de maïs concassé pour les jeunes, tout ça parce que moi je donne que du gros maïs. Enfin bref voilà. Donc mon mélange, oui, il y en a. J'ai encore un peu de dindonneau que je vais refiler à je sais pas qui. Ou alors je vais le stocker à l'intérieur pour l'année prochaine. Il reste pas grand chose. Ici vous avez mon mélange qui est mal mélangé. Voilà. Mon mélange c'est pas compliqué, c'est du blé, du maïs, du gros maïs. Enfin gros, pas énorme non plus, mais voilà. Pas concassé. Prenez n'importe quel récipient, moi c'est ça. Enfin c'est ça c'est pour donner, mais sinon je fais en seau, hein, parce que pour remplir la poubelle là c'est long. Deux blé, un maïs, voilà. Et je fais ça pour tout. Et quand il y a autre chose, je mets toujours 2 blés, un maïs et puis je mets autre chose. Par exemple, si vous utilisez du grain poule pondeuse, et ben j'en rajoute un par-dessus, mais voilà, ça reste. Donc ça fait 2 blés, un maïs, un pondeuse. Voilà. Donc voilà là-dessus. Là après, donc tous les autres, ils sont vides, sauf celui-ci où c'est mon gros maïs. Voilà, il est sale, hein, je sais, je le récupère sale. Ils me le disent, et souvent j'ai un sac cadeau d'ailleurs. Tellement il est sale. Enfin bref, je vais mettre ça dans les seaux et puis on est parti. Voilà donc pour la première partie entre guillemets, j'ai mon mélange et ici que du maïs. Vous verrez pourquoi juste après. Ça, c'est ce qui va tout me donner. Parce que nous, c'est quand même un peu... comment dire, chacun mange ce qu'il doit manger parce que bon, avec la quantité, il faut quand même faire attention. Allez, on est parti. Voilà, ici on est avec les Gauloises. Il y a un peu tout le monde dedans maintenant. J'ai une petite rousse, une counue, une cream like bar, 3 Gauloises et un coq, Gaulois aussi. Alors là par exemple, là, mon pot, je vais vous mettre là juste en dessous combien il pèse. Je me rappelle plus, mais il est noté sur mon ordinateur. Et je compte du coup un gobelet pour 2 gésiers, donc 2 poules. Donc là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7. 7 ça fait 3 gobelets et demi. Donc je leur mets 3 gobelets et demi. Et puis voilà quoi. 3 et la moitié d'un. Hop. Voilà, et après ce sera noté sur l'ordinateur. Comme ça je sais à la fin du mois ce qu'ils ont mangé et à la fin de l'année ce qu'ils ont mangé. Là c'est un test octobre-novembre qu'on se fait avec Dimitri. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison.
Hop. Vous avez ici les dindes. Les dindes, alors je compte à peu près un gobelet par dinde. Mais comme je sais qu'ils mangent pas toujours tout, regardez là en fait il y a encore plein de grains par terre. Il y en a un peu partout. Et là je lance le premier. Je vois que ça se foule pas dessus. Et comme il y en a encore par terre tout ça, j'en donne que 2. Voilà. Si je vois qu'ils ont faim, j'en donne 3. Et au retour, quand j'aurai fait tout le monde, si je vois que c'est encore faim, j'en donne encore un de plus. Mais grand maximum, quoi, c'est tout. Ah, voilà. Alors ici, on va les passer, je vous expliquerai pourquoi après. Ici, c'est les mandarins blancs. Les mandarins blancs, donc vous voyez sur la vidéo le dimanche, elle est mise le dimanche 8, elle est mise le dimanche d'après, je sais même pas en salle combien. Mais je veux dire, parce qu'il fallait qu'il fasse la vidéo nous vous arrivant avant, hein. Sinon ça va pas. Sinon vous aurez vu avant, c'est pas logique. Voilà, ici on arrive du coup dans les oies où j'ai regroupé tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien parce que je cache un peu des fois le micro avec ma main. Alors ici c'est pareil, c'est 2 par bête plus 1. Donc là j'en ai 10, donc j'en mets 5. 2, 5, et puis si je vois que là par exemple ça mange bien partout, et ben on en donne un peu, c'est le fait. Hop, voilà. Voilà. Hop. Je mets mon seau dessus parce que sinon il mange pas ce qu'il y a par terre et puis il mange dans mon seau. Là je viens ici, et ici vous voyez j'ai enfermé les poules pékins. Vous vous souvenez mes poules pékins, j'avais dit dans la vidéo que ils auraient bougé parce que leur parc était trop petit, tout ça. Donc voilà, ils ont atterri ici. C'est en attendant, puis en plus comme il pleuvait tout ça, j'ai perdu mon coq. J'ai plus que mes 3 poules, mes 2 petits jeunes coqs. Les 2 seuls qui ont résisté, enfin du moins que j'avais pas vendu quoi. Et 2 coqs que j'ai rachetés, hein, parce que comme mon coq est mort, il fallait bien le remplacer. Et après il y a un couple de Gaulois, la poule que je garde pour exposition. Et le coq qui est en vente. D'ailleurs si vous en voulez n'hésitez pas. Enfin, j'espère qu'il sera en vente encore d'ici la mise en publication de la vidéo. Mais sinon voilà. Alors pourquoi eux ils ont que du maïs? C'est parce que j'ai remarqué qu'ils étaient un peu maigres. Avec Jimmy Strand on a remarqué qu'ils étaient un peu maigres. Alors du coup pour les faire regonfler un petit peu, enfin tout du moins qu'ils atteignent un poids plus normal entre guillemets, on en met plus. Ici on arrive aux barbaries. Il y en a un peu moins parce que j'en ai vendu juste avant la vidéo. Hop, les barbaries ici. En gros je remplis mon seau de maïs, je sais pas si vous avez vu. Enfin, vous me direz, là j'en ai vendu donc je vais en mettre moins. Les barbaries ici, ils sont soit pour la vente vivante, soit à la consommation. Donc ils sont au maïs à 100%. Je donne un peu de blé de temps en temps quand même. Mais genre une fois par semaine quoi. Ici je peux en donner au moins 4-5. Hop, et 5. Voilà. Hop. Voilà. Après, il y a des barbaries là-bas. Ça, c'est les reproducteurs. Vous voyez, ils sont en attente. Là, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, les barbaries, là, actuellement, j'en ai 10. J'en ai 10. J'ai 2 mâles, 6 femelles, barbaries, hein, et 2 femelles coran indien. Attendez, parce qu'il faut que je mélange, parce que je sais pas si vous avez vu, j'ai mis la fin de mon seau de maïs là-dedans. Je pose 2 secondes. Pourquoi? Parce que déjà ça fait un petit peu plus de maïs et je sais qu'ils adorent ça. Voilà. Donc là vous voyez, ils attendent tout ça. Ils ont faim. Et j'ai pas pris mon gobelet, je retourne le chercher. Et en fait les barbaries, j'en donne pareil un pour 2 bêtes, pardon. Hop. J'essaie de décaler parce que comme ils se sont rencontrés entre guillemets il n'y a pas longtemps pour eux, enfin pour certains du moins, ça s'apprécie pas trop.
Donc j'essaie de donner un peu partout. Là je suis un peu long parce que j'ai qu'une main. Le seau il est posé, vous verrez ça, c'est mon truc de dingue. Mais je veux dire voilà. Alors je vais compter 3 parce que c'est des petits. 3, allez, 3,5 avec la fin du seau. Et j'ai pas fini du coup. Mais voilà, pour les barbaries, j'en donne un pour 2 bêtes. Un pour 2 bêtes, et puis je trouve que c'est bien. Et puis après, si ça réclame un peu, bah, je redonne un petit peu. Je vais pas trop lever la caméra là, parce que je vais mettre un carré noir juste ici. Là. Normalement, vous l'avez déjà vu depuis tout à l'heure, après le montage, pour pas que vous voyez le reste, le après de la vidéo. D'ailleurs, j'ai un client que je fais signe pendant la vidéo qui est venu tout à l'heure pour les barbaries. Là, justement, je viens de vous expliquer. Il a vu tout en avant-première. Il a tout vu avant tout le monde. Donc voilà, je le salue. Mais sinon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il reste une petite partie avant la fin de donner à manger, du moins. Après à boire, c'est pas compliqué. Là, eux, ils ont ça, ils ont la gouttière juste au-dessus. Donc dès qu'il pleut, ça se remplit tout seul. Après, quand il faut en remettre un peu, là, il y en a encore la moitié. Quand il faut en remettre un peu, bah, j'en remets moi-même. Mais sinon, j'ai rien à remettre. Ensuite, là-bas, les barbaries, il faut que je passe là parce que ils en ont plus. C'est en fait, c'est un mangeoire de base, mais comme il est hermétique, bah, je m'en sers d'abreuvoir. Petit truc métallique ici, voilà. Je viens avec un arrosoir, je donne. Là-bas, j'ai mon cubi. Donc, j'ai un point d'eau. Hop, ici, ils ont un seau. Pourquoi ils ont un seau d'ailleurs? Parce que je vais vous le dire. Hein, là, la vidéo après, elle va arriver dans un petit moment, mais bon. Et puis non, je dis rien en fait. Là-bas, les Pékins notamment, ils ont un petit seau. Voilà, on va reprendre mon seau. Hop. Alors, là, on va arriver dans une partie où je peux pas trop montrer, donc je vais couper 2 secondes. Voilà, vous avez vu que sur ici, parce que derrière moi, c'est tout la vidéo après, du avant-après. Donc je peux bien sûr rien montrer. Et là d'ailleurs vous avez un petit truc en plus, c'est une petite cabane qui est prête, voilà. C'est tout ce que vous aurez. Alors juste là, hop, vous avez 2 petits ronds là. Ils sont en dessous des gouttières comme là-bas. Donc j'ai un point d'eau aussi qui vient ici. Je me suis acheté une poubelle géante là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, hop, hop. Que de blé, voilà. Que du blé, que du blé, que du blé. Ici, j'ai pas encore, parce que j'ai pas encore le temps d'acheter, parce que j'en ai pas spécialement besoin. Comme tout le monde n'est pas encore arrivé. Voilà, c'est une poubelle en plus. Là, j'y mettrai mon maïs, comme ça je pourrais faire mon mélange directement ici. J'ai encore une poubelle qui sera faite spécialement pour le mélange, mais là je mettrai maïs, là mon blé. Là j'ai pu stocker 500 kg, donc je suis content. Voilà pourquoi ensuite j'ai pas nourri mes mandarins et que les barbaries n'en ont pas eu assez entre guillemets. Parce que c'est ici que je viens récupérer que le blé pour l'instant, parce que vous avez vu tout à l'heure j'en ai plus de l'autre côté. Donc je vais chercher ici. Hop, voilà, juste assez pour pas que vous voyez le reste. Vous ne verrez rien, j'ai dit que vous ne verrez rien, donc vous ne verrez rien. Voilà, je vais donner ici le reste. Donc j'étais à combien? J'étais à 3 je crois. Donc 4, hop, ici on va donner du blé. 4, hop, et 5. Hop, on donne un petit peu plus. Voilà. Et après on va aller voir les mandarins. Alors les mandarins, je vais devoir fort zoomer. Je pourrais pas trop m'approcher. Parce qu'ils sont encore très farouches. Alors ils veulent pas me voir. Voilà. Et à manger, du coup, je donne un gobelet. Hop. Un gobelet de blé. Puis voilà. Parce que le maïs, ils en veulent pas. Voilà pourquoi tout à l'heure, je les ai zappés. Voilà. Ah oui, pour information, j'ai encore un... Je peux pas trop le montrer. C'est dans le parc des courants indiens. J'ai encore un point d'eau. Donc pour les dindes, tout ça, j'ai encore accès. Nous, voilà ici. Cette fois-ci, on prend... Hop, ici dans les lapins. Hop. Allez, viens à toi. Hop, je vais poser le téléphone 2 secondes. Vous doutez bien que les lapins, il n'y a qu'un seau ici, comme j'ai que le clapier ici. Même si ils vont déménager, pour l'instant c'est ici. Voilà. Hop, on est reparti. Hop. Toujours pareil avec mon gobelet. Je reste sur le même principe. Après là, la différence c'est que tout le monde n'est pas nourri tous les jours. Parce que y en a qui ont des beaucoup plus grandes camelles que d'autres. Donc évidemment,
tout le monde n'est pas nourri à la même chose. Regardez, ici c'est une fois par jour, parce que la gamelle est petite. Hop. Allez, ici donc c'est les deux mâles, je sais pas si vous vous souvenez. Ouh. Hop. Et voilà pour monsieur, un gobelet. Et pour monsieur numéro 2, c'est ici. Voilà. Oui, donc là c'est tous les jours. Et le abreuvoir, c'est des pipettes qui sont à l'extérieur, que je remplis avec mon tuyau, parce que là j'ai un tuyau d'arrivée d'eau qui est directement ici. Donc là c'est encore plus simple. Ah, toi t'en as encore, toi t'en as encore, et toi t'en as encore, vous voyez. Eux, c'est pas pareil. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est pour les abreuvoirs. Là, je sais pas si on va voir. Je pense pas, mais en gros, l'eau, elle s'arrête ici. Vous voyez, et j'en ai mis hier. Donc les femelles, je trouve qu'elles boivent pas beaucoup. Là, c'est pareil. Là, ça s'arrête là. Et en bas, elle boit encore moins, elle. Ouais, vous voyez, on voit l'eau, elle est vraiment pas descendue beaucoup. Contrairement au mâle, où bah, c'est vide en fait. Alors, lui, non, c'est étonnant. Ça arrive au milieu. Mais celui-ci, c'est vide. Les mâles boivent beaucoup plus, je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un le sait, je suis preneur. Ça, vous voyez. Après, on revient ici au début, du coup, pour les lapins. Et on se voit que bah, tout le monde a mangé à sa faim. Personne ne réclame plus. Ils finissent, il y a encore quelques bouts de blé. Mais voilà. Puis j'oubliais la petite dernière. Ça, c'est voilà, vous avez vu, il n'y a plus les cailles. Cailles, elles sont plus là. J'arrête pas. Mais juste, elles sont plus ici. J'en reprendrai l'année prochaine. Pour l'hiver, je les garde pas. Mais il en reste une quand même. Voilà, ma mère, elle est juste ici. Ça, vous voyez, c'est le truc des poussins, vous vous souvenez, qui a été tout rangé. Et finalement, madame se faisait attaquer par les autres. D'ailleurs, ça veut dire c'est s'attraper. Et juste ici, elle a été tout... Bah là, ça se replume, évidemment. Mais elle a été tout arrachée de partout. Alors du coup, bah ça lui a pas plu, évidemment. Et en plus, celle-ci, elle est baguée. Et... donc moi, j'ai dit, je vais garder celle-ci, puis c'est tout. Elle a mangé, qu'elle m'en a foutu partout d'ailleurs. Puis elle a son petit abreuvoir ici. C'est bien. Elle est toute seule. Bon, c'est malheureux, mais bon. C'était soit ça, soit je mettais quelqu'un qui lui pétait la gueule. Donc voilà, puis ça me plaît bien. Elle bouffe des moutées. Puis elle est contente. Voilà, c'était juste la petite dernière. Bon, celle-là, je la nourris une fois par semaine, hein, parce que là, ça fait déjà 5 jours que le gamelle là, elle n'a pas bougé. Donc bon. Et ben voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Et puis, allez voir notre compte Facebook, La Ferme de Théo et Dimitri, c'est un groupe. Venez voir sur Instagram, on poste la même chose, mais bon, je préfère l'un ou l'autre, ou même les deux, hein. Franchement, c'est même encore mieux. Sur Facebook, vous avez plus de chances de participer à nos concours que sur Instagram, par exemple. Ensuite, venez rejoindre notre compte TikTok également. Compte TikTok que je viens de reprendre il n'y a pas longtemps. Donc il y a 4-5 vidéos dessus. Mais je veux dire, j'en poste une presque tous les jours. Donc au moment où je parle, il y en a 4-5. Mais d'ici à ce que la vidéo soit postée, il y en aura plus. Parce que je suis lent à poster les vidéos, je sais. Mais là, ça va aller mieux. On a retrouvé un train normal. On a plein d'idées pour cet hiver. Enfin bref, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.